Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro du 1333 qui résume les actualités du campus IGS et de ses écoles en vidéo. Pourquoi un nouveau format? Aide Mathieu vous l'explique. Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui sous une forme un petit peu différente, une vidéo pour remplacer notre newsletter trimestrielle et ainsi renouveler notre manière de communiquer avec vous. Notre objectif, vous permettre de prendre connaissance en quelques minutes seulement de l'actualité du campus. 13h33, c'est le format que nous avons choisi pour cette news. Alors pourquoi ce nom? 13h33, ça sonne bien, ça se retient facilement et c'est aussi un clin d'œil, une façon de vous dire que vous pourrez facilement regarder cette vidéo en quelques minutes, par exemple pendant votre pause méridienne. Cette séquence, nous l'avons réalisée grâce à un tout nouvel outil qu'on appelle un RapidMOOC et qui vient rejoindre depuis quelques jours à peine la palette de nos équipements pédagogiques au sein du campus. Alors en RapidMOOC, pourquoi faire? Eh bien pour créer facilement des capsules vidéo qui pourront enrichir nos pratiques pédagogiques et aussi valoriser notre communication tant interne qu'externe auprès de l'ensemble de nos parties prenantes, à savoir nos apprenants, nos entreprises partenaires, les maîtres d'apprentissage et plus largement l'ensemble des publics, et notamment les publics jeunes que l'on souhaite adresser. Si découvrir ce RapidMOOC vous intéresse, je vous invite à contacter Florence Landreau, notre responsable Digital Learning, qui vous présentera cet outil, ses fonctionnalités et bien sûr vous accompagnera dans sa prise en main pour réaliser à votre tour vos propres vidéos. À très bientôt. La campagne taxe d'apprentissage a débuté. Nathalie, peux-tu nous en dire quelques mots? Donc Yoshana, la taxe d'apprentissage, c'est une taxe qui est assise, dont le calcul est assis sur la masse salariale et sa part dite libre sert à financer les investissements des établissements d'enseignement supérieur. C'est l'entreprise qui décide de son affectation et en 2022, elle pourra encore verser sa taxe d'apprentissage à l'école de son choix. Donc n'hésitez pas à nous interroger sur son fonctionnement. Le service Relations Entreprises est là pour accompagner et expliquer à tous ceux qui souhaitent nous soutenir comment faire. Merci à tous. Nous vous proposons un tour d'horizon des actualités de nos écoles. Nous commençons avec Sabrina pour l'IPI, l'école d'informatique et numérique du campus IGS. Effectivement Aurélie, donc l'IPI accompagne aujourd'hui les plus grands groupes français du numérique dans la formation en informatique de leurs futurs collaborateurs par le biais de l'alternance, la mise en place de classes dédiées ou encore des POE en partenariat avec Pôle emploi. C'est notamment le cas avec Soprasteria et Capgemini, des leaders dans le domaine de l'informatique qui collaborent avec l'IPI depuis de nombreuses années pour accompagner les montées en compétences de leurs futurs talents au sein de promotions qui leur sont dédiées. C'est un gage de qualité et de reconnaissance qui fait de l'IPI une école reconnue par les plus grands du secteur. Yann vous annonce maintenant les actualités de l'ISCPA, l'école de communication et de journalisme. Merci Aurélie. Ce mois-ci, nous allons donner un coup de projecteur sur deux projets étudiants au sein de l'ISCPA Toulouse. Tout d'abord, sur le bachelor journalisme, les étudiants de première année vont travailler sur leur premier magazine Presse Orange, dont la semaine de bouclage aura lieu la semaine du 21 mars. Vous pourrez bien sûr découvrir le magazine et parcourir tous les articles sur le campus. Ensuite, sur le master communication, où les étudiants de deuxième année organisent la Com des Curieux. Cette édition 2022 aura lieu le 5 avril et aura pour thème l'influence. Vous pourrez bien sûr découvrir le programme entier ainsi que le nom de tous les intervenants très bientôt. Pour l'IGSRH, l'école des ressources humaines, c'est à Lucie. Durant leur second semestre, les étudiants en Bac+3 de l'IGSRH suivent un module de la communication écrite animé par Marie-Antoinette Blondin, intervenante. Marie-Antoinette Blondin leur transmet alors les fondamentaux de cette matière adaptée aux professionnels des ressources humaines. Les apprenants découvrent le processus de la communication écrite et apprennent à utiliser les différents canaux de communication. Comme dans tous les modules de l'IGSRH, les étudiants réalisent différents cas pratiques pour se professionnaliser. Parmi les projets à rendre, l'un d'entre eux consistait à écrire un article pour le site internet de l'école. S'ils sont pertinents, les articles seront publiés sur le site de l'IGSRH. Claire nous présente maintenant les actualités de l'école d'immobilier, l'IMSI. Donc au niveau de l'actualité de l'IMSI, les Master 1 doivent organiser des conférences avec des professionnels de l'immobilier dans le cadre de leur formation. La première de cette année est organisée avec M. Michael Nogal, qui est député de Haute-Garonne et président national de l'habitat. Il a été nommé rapporteur au niveau national auprès des professionnels de l'immobilier pour rapporter plusieurs projets de loi immobilière. Et il a été également parrain de la promotion de l'IMSI en 2019-2020. Donc il se prête avec nos étudiants, nos formateurs et nos tuteurs au jeu des questions-réponses dans le cadre de ces conférences. Pour les actualités de l'ICD,
International Business School, c'est à Blandine. Oui, en effet Aurélie, et je vais vous parler du départ à Dublin de nos étudiants de première année. L'ICD, en tant qu'école internationale de commerce, intègre à ses formations une dimension vers l'international forte qui permet à nos diplômés de se distinguer sur le marché de l'emploi. Cela se traduit par un séjour d'études de 4 mois à Dublin dès la première année. Courant janvier, 39 de nos étudiants toulousains se sont envolés pour 4 mois d'immersion au sein de la capitale irlandaise. Axé sur des workshops, des projets, des conférences, le séjour permet de confronter les étudiants à une nouvelle approche pédagogique. Des cours en anglais, des rencontres avec des entreprises irlandaises et un travail actif sous forme de projet permettent aux étudiants d'appréhender le travail collaboratif et de se préparer à leur premier stage dès leur retour. Nous leur souhaitons une belle aventure irlandaise. Et une information très importante pour l'école ICD, c'est que nous venons donc d'obtenir notre première accréditation internationale, l'accréditation de l'EFMD, qui place donc l'ICD comme une école de référence, d'excellence académique et une reconnaissance donc de ce programme grande école sur le marché international. Donc je suis vraiment très heureuse pour nos étudiants, nos entreprises, nos anciens diplômés qui nous ont soutenus et qui nous ont fait confiance. Nous terminons avec les actualités de Campus IGS Alternance avec Cathy. Pour Campus IGS Alternance, nous avons le business plan de nos M1 experts financiers et dirigeants entrepreneurs. Par groupe de 4 à 6 étudiants, ils vont pitcher un projet de création d'entreprise. C'est d'autant plus un challenge pour eux que les étudiants partent de zéro et doivent malgré tout présenter un projet crédible et réaliste en mettant en avant tout l'aspect commercial, marketing, communication, juridique et financier de leur projet, le tout en bonne intelligence collective et collaborative. Place à la rubrique Nouveaux arrivants du campus. Nous avons accueilli ces dernières semaines Benjamin Degas, Amy Mar, Florian Escoubès et Mélanie Gagnon. Ce trimestre, 4 événements sont à venir au campus IGS. Du 7 au 11 mars se déroulera la Semaine des Arts, un événement transverse qui rassemblera l'ensemble de nos apprenants autour d'ateliers collaboratifs et créatifs en plus de développer leurs soft skills tels que l'ouverture d'esprit, la bienveillance ou encore la coopération. Au programme cette année, du chant, du breakdance, du théâtre d'improvisation, plusieurs ateliers d'écriture, des conférences, un cinéma en cafette et bien d'autres événements. Autre événement, la cérémonie de remise des diplômes qui aura lieu le 7 avril au Stade Toulousain. Cette année, 522 diplômés se retrouveront pour célébrer l'obtention de leur diplôme, entourés de leurs proches, de leurs camarades de promotion, des équipes pédagogiques et des formateurs qui les ont accompagnés tout au long de leur cursus. Enfin, le 13 avril aura lieu la 11e édition de la Journée Entreprise. Il s'agit du plus grand job dating de l'alternance en région toulousaine. Cet événement rassemblera pas moins de 450 candidats, 90 recruteurs et plus de 200 offres d'alternance. Florence, du côté du digital learning, quels sont les événements à venir ? Oui, Yoshana, nous organisons pour vous formateurs toute une série de webinaires depuis le mois de septembre et jusqu'au mois de juillet. Le prochain webinaire aura lieu le 1er mars sur les podcasts, ensuite le 17 mars pour mettre de l'interactivité dans vos vidéos. Vous allez recevoir le lien d'inscription pour vous inscrire et nous vous confirmons ces inscriptions en vous envoyant le lien Teams pour nous rejoindre. Nous vous espérons nombreux. Merci à vous. Je ne pouvais pas conclure ce 1333 sans remercier chaleureusement Clément Baril qui nous a régalé avec ses 60 crêpes le jour de la Chandeleur. Nous vous remercions d'avoir regardé ce 1333. Maintenant, vous pouvez flasher ce QR code qui s'affiche pour donner votre avis. À très bientôt dans un prochain 1333.